Alors, suite à la réflexion de Hannah Arendt sur le manque de pensée personnelle comme source de mal dans notre existence et dans notre monde, alors si ça vous intéresse, vous pourrez regarder la prédication que j'ai faite dimanche dernier sur ce sujet. Vous avez le texte sur la table dans l'accueil, à l'entrée du temple, ou bien sur Internet. Mais je vous propose de nous interroger aujourd'hui sur cette seconde grande source de mal qu'est la prise de pouvoir sur les autres. Alors j'ai choisi d'abord le texte de la Genèse, qu'on appelle le texte de la chute. C'est au chapitre 3 de la Genèse, un extrait. Ça aussi, vous pourrez lire chez vous le texte en entier. C'est un des textes les plus connus du patrimoine mondial de la littérature. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme dit au serpent, « Oui, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » Vous connaissez la suite. Jésus lui-même connaît la tentation du pouvoir sur les autres, du pouvoir même sur Dieu. C'est dans l'Évangile selon Luc au chapitre 4 que je voudrais vous lire cet extrait là encore. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et il était conduit par l'Esprit dans le désert. Pendant 40 jours, tenté par le diable, il ne mangea rien durant ces jours-là. Alors lorsque le temps fut écoulé, il eut un peu faim. Alors le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra. » Le diable le conduisit plus haut, il lui fit voir en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir avec la gloire de ces royaumes, parce que c'est à moi que cela a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu m'adores, tu l'auras tout entier. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Le diable le conduisit alors à Jérusalem, il le plaça sur le faîte du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour toi ordre à ses anges de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains pour t'éviter de heurter du pied quelque pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Ayant alors épuisé toute tentation, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une prochaine occasion. Donc Jésus lui-même a été tenté de prendre le pouvoir sur les autres, nous dit l'Évangile. Alors la question n'est pas de dire que ce n'est pas bien. Alors c'est vrai que ça fait énormément de dégâts à toutes les échelles, dans nos familles, dans les entreprises, dans le monde. Mais pour avancer, il est utile, comme en médecine, de comprendre ce qui est derrière les symptômes. Et ces textes bibliques nous y invitent. Et je trouve que c'est déculpabilisant de voir que Jésus lui-même est tenté de prendre le pouvoir sur les autres et même sur Dieu. Cela implique que cela fait partie même de l'humain. Jésus est animé par l'Esprit et il est amené dans le désert pendant 40 jours. Alors dans la Bible, ce nombre évoque un temps de gestation
par allusion aux 40 semaines d'aménorrhée de la gestation humaine. Et donc Jésus, à 30 ans, à cette époque-là, c'est le bon âge, j'allais dire, pour commencer à devenir adulte. Cela consiste à discerner quelle pulsion à l'intérieur de nous, quelle force, quel désir nous traverse, pour arriver à en faire quelque chose de bien. Jésus a du potentiel, il est intelligent, il est lettré et cultivé, il connaît la Bible, ce qui n'est pas évident à une époque où le moindre rouleau de la Torah est une rareté, un trésor. Il est vraisemblable qu'il avait une connaissance aussi des philosophes présocratiques. Il est un orateur, il est un leader, ayant de l'influence autour de lui. Il a donc du potentiel. Et il se demande comment apporter quelque chose au monde. Sa première impulsion est d'agir par le pouvoir qu'il a sur les autres. Cela pourrait effectivement être efficace pour façonner une humanité nouvelle. Pourtant, ce récit de l'Évangile nous dit que ce serait diabolique. Diabolique du grec diaballo, ce qui veut dire envoyer aux quatre coins, éclater, éparpiller, déconstruire. C'est-à-dire que cela augmenterait le chaos dans l'humanité et dans le monde. Alors que l'action de Dieu, précisément, consiste à l'inverse, c'est-à-dire à rassembler, à harmoniser les différentes parties, les différents éléments, et faire que chaque membre en forme puisse contribuer ainsi au mieux à l'ensemble. Nous aurions donc ces deux adorations alternatives, adorer le diable ou adorer Dieu, c'est-à-dire agir par ce qui broie ou agir par ce qui fait vivre, ce qui relève. Ce fameux récit de la chute de l'humain dans la Genèse nous dit que cette alternative est fondamentale. Il n'est pas question, bien sûr, ici, avec l'homme et la femme, avec Adam et Ève, de lointains aïeux qui auraient eu une sorte de révolte adolescente contre leur Père céleste. Ce ne serait qu'une anecdote. Il s'agit plutôt d'un récit fondateur qui parle de l'humain, de tout humain, et donc de nous. Cet humain que nous sommes a reçu du potentiel comme Jésus. Nous avons, nous le voyons dans ce récit de la Genèse, une certaine liberté. Dieu nous a placés dans le jardin d'Éden, ce qui signifie littéralement en hébreu le jardin des délices. Oui, la vie est tellement bonne en ce monde. Avec pour mission de le cultiver, ce jardin, ou littéralement plutôt de le servir et de le garder. Alors une impulsion vient à l'humain figurée par un serpent. Le serpent précise, le livre précise que le serpent est créé par Dieu. Par conséquent, c'est une impulsion fondamentalement bonne quand même, comme l'intelligence, comme la faculté à créer librement qui est donnée à l'humain. Toute la question est dans la façon dont cette impulsion va s'exprimer en nous. Ève, elle, est une figure de notre propre vitalité, de notre élan de vie, de notre âme. Elle hésite. Elle sent qu'il y a là une question de vie et de mort. Quelle difficulté se présente-t-elle à ce moment-là à l'humain? Cette difficulté est constitutive de notre nature, de notre situation. Nous sommes dans une position étrange et paradoxale. L'humain évolue dans un monde mitigé. Certes, c'est un jardin des délices absolument merveilleux, mais il y a aussi une part de chaos dans le monde, dans l'univers et en nous-mêmes. La mission que nous donne Dieu est de cultiver et de garder cette création, de garder ce qui est bon et d'agir en créateur de ce qui reste du chaos. Vous savez ce que c'est qu'un jardin? On n'a pas tourné le dos que déjà les mauvaises herbes ont poussé. Alors,
Cette cohabitation du chaos et des délices se trouve dans le monde et se trouve en nous, et cela demande d'agir. C'est la première complexité de notre situation. Deuxième complexité, l'humain a des caractéristiques propres du divin, une capacité à créer et à innover librement. À notre mesure, nous sommes donc à l'image de Dieu. Mais nous ne sommes pas Dieu, comme le remarque le serpent. Et donc l'humain est tissé de ces deux réalités, de poussière du sol et de souffle divin de l'Esprit Saint. C'est une position complexe par nature, en tension entre ces deux réalités. L'humain est appelé à évoluer, à transcender sa poussière par le souffle de Dieu, par l'Esprit. Et donc l'humain est appelé à évoluer. Évoluer, c'est merveilleux de pouvoir progresser, grandir, apprendre, se corriger. Mais c'est inconfortable. L'adolescent le sait bien que c'est formidable d'avancer vers l'âge adulte, mais que c'est difficile, que c'est troublant. Nous sommes donc dans cette chance et dans cette difficulté. Troisième difficulté, enfin, l'être humain a une certaine liberté relative, mais bien réelle. Il est donc amené à choisir, à faire des choix. Or ça, c'est pas facile non plus. Surtout dans ce monde complexe. Il y a souvent une part d'ombre dans toute bonne solution qui s'offre à nous. L'avenir est inconnu, on ne sait pas ce qui va arriver, et pourtant il faut choisir. Et puis en choisissant un chemin, on renonce à d'autres. Et puis nous pouvons fantasmer peut-être que ça aurait été génial ce chemin que j'ai abandonné pour choisir tel autre chemin. Avoir à choisir donne le vertige. C'est pourquoi le philosophe et théologien Søren Kierkegaard parle d'angoisse ou même de désespoir dans cette situation humaine si complexe. L'humain est malade de trouille, nous dit Kierkegaard. Et pourtant, cette situation complexe fait que notre nature est absolument merveilleuse. Ève est une figure de notre vitalité, de notre âme prise dans cette difficulté, dans ces paradoxes. Le serpent qui discute en elle est une figure de cette complexité, de ce trouble et de cet émerveillement. Le serpent est la plus géniale des créatures, nous dit le récit, certes, mais il peut aussi nous faire n'importe quoi. C'est ce que nous dit ce texte. N'importe quoi, comme quand l'être humain, pour se rassurer et peut-être se sentir un peu plus acceptable à ses propres yeux, cherche à dominer, cherche à lutter contre les autres, qu'il considère comme des concurrents, des ennemis. Ah, si enfin je peux bien écraser, dominer quelqu'un, ça voudrait dire que je vaudrais plus. Dans ce récit, même Dieu paraît alors comme un ennemi jaloux de nous. Prendre le dessus sur les autres est donc la première, la plus essentielle des tentations qui est mise en exergue dès les premières pages de la Bible et qui en traverse tous les récits pour nous permettre d'évoluer grâce à cela. En même temps, personne ne peut nous en vouloir de ressentir cette peur, ce trouble et ce désir de l'emporter sur les autres pour être plus grand. Cela fait partie donc de notre nature, nous disent ces récits fondateurs, de la tentation de l'humain en Genèse 3 et puis de la tentation même du Christ dans le début des évangiles. Ces textes nous disent à la fois que c'est naturel et qu'il est possible de nous en sortir autrement. Alors évidemment, pour ça, il est bon de connaître cette difficulté serpentine, afin de mieux en repérer les mécanismes à l'intérieur de nous-mêmes dans notre propre fonctionnement, pour ne pas nous culpabiliser,
et aussi pour prendre soin de nous et chercher de l'aide pour opérer comme un retournement. Nous sommes parfois comme un enfant qui se réveille seulement à moitié et qui est encore dans son cauchemar, qui a l'air si réel, si présent. Comment chasser ces ombres et enfin voir clair que notre peur n'était qu'un cauchemar. Ces textes, notre réflexion et puis notre prière sont des outils pour avoir un regard plus lucide, éveillé, faisant le tri. Non, nous ne sommes pas nuls. Non, nous ne sommes pas méchants quand nous sentons monter en nous ce désir de pouvoir sur les autres et parfois le désir de l'écraser. Il serait bon seulement que ce désir s'exprime autrement, de plus belle façon, plus utile et plus noble. Dans ce retournement que Jésus arrive à vivre, effectivement, cette pulsion impérieuse nous donnant envie de prendre le pouvoir sur d'autres va pouvoir être vaincue. Ce désir de prendre le pouvoir sur les autres fait des dégâts immenses dans l'humanité, bien sûr. Dans les cas extrêmes, ce sont ces chefs d'État qui veulent prendre le pouvoir sur les États voisins. Les exemples abondent, que ce soit l'Ukraine, le Groenland ou la bande de Gaza. Autres cas extrêmes, ce sont ces hommes pédophiles, violeurs, maltraitant leurs conjoints. Leur but n'est en réalité pas le plaisir sexuel, la satisfaction sexuelle. Ce n'est pas un besoin, c'est juste une satisfaction. Mais leur réel désir là-dedans, c'est un désir de pouvoir total sur l'autre, de transformer l'autre en objet dans leurs mains. C'est donc un désir de pouvoir total qui guide des comportements aussi aberrants. C'est une mauvaise façon de gérer leur propre peur, leur angoisse, leur déception, et cela ne les soigne absolument pas, et en fait ne les satisfait pas vraiment non plus. Même si ces cas extrêmes, bien sûr, sont très particuliers, nous pouvons quand même sentir en nous, dans telle ou telle circonstance de notre journée, que nous avons été motivés, poussés, mus par un désir de pouvoir, de prendre le pouvoir sur d'autres. C'est à cela en particulier que sert notre prière du soir, pour travailler sur la découverte de ce qui a motivé tel ou tel acte dans notre journée et pour demander à Dieu son aide. Effectivement, face à la peur, face à ce sentiment de ne jamais être vraiment digne, nous avons la grâce de Dieu qui vient à notre secours et c'est d'une aide incommensurable. Que nous le ressentions dans notre prière, cet amour, cette grâce de Dieu, ou que nous la méditions par l'intelligence, nous pouvons effectivement recevoir quelque chose comme cette parole fameuse qui est 100 fois répétée dans la Bible. N'ayez pas peur. Dieu nous considère en l'état comme son enfant bien-aimé. Il nous bénit et nous accompagne. Face au sentiment de se sentir loin d'être à la hauteur, il nous faut là encore raison garder et puis saisir que ce sentiment est normal et qu'il est même en fait bon. C'est simplement une soif de grandir, une soif d'apprendre, une soif d'évoluer un peu, une soif de faire quelque chose d'un petit peu utile, peut-être. Alors ce n'est pas forcément confortable, effectivement, mais nous pouvons nous réconcilier avec ce sentiment, avec cet élan, ce désir d'évoluer. Et puis nous pouvons le vivre sereinement d'une façon positive, dans un retournement à 180 degrés, non pour dominer les autres, mais pour servir les autres.
Jésus le reconnaît, parfois au fond de nous, une voix nous dit « Haïssez ceux que vous ressentez comme votre ennemi ». L'Esprit de Dieu reprend « Mais moi je vous dis d'aimer et de servir comme vous le pourrez l'autre, même si vous le ressentez comme un ennemi ». Alors c'est facile à dire comme programme, et d'ailleurs Jésus conclut cet enseignement en rigolant un peu, en disant « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Effectivement, Jésus, pour opérer ce retournement, il doit s'appuyer sur des paroles de la Bible qui lui reviennent à la mémoire et qui l'aident à faire autre chose de ce désir profond humain qui est au fond de lui, et que ce désir puisse s'exprimer dans le sens de la vie et non dans le sens du chaos. Alors il y a effectivement bien des choses qui nous déçoivent dans l'existence et que nous considérons un peu comme des ennemis, à commencer souvent par nous-mêmes, par ce monde et même par Dieu. Il y a parfois la peur qui nous étreint, parfois l'envie de tout envoyer balader, briser, d'écraser. Alors c'est normal. Reste à reconnaître qu'il y a derrière cela un magnifique serpent à dominer, à dompter, à domestiquer. Pour cela, il faut prendre une certaine hauteur, comme Jésus va dans le désert, accompagné par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est une aide bien utile pour nous aider à repérer et à dompter notre serpent ancien. C'est ainsi que Jésus refuse d'agir par le pouvoir sur les autres ou le pouvoir sur Dieu, mais plutôt en se mettant au service des autres, selon Dieu. Ce retournement, cette résurrection, dans un sens, elle a inspiré bien des personnes. Et pour en donner simplement un exemple, je voudrais évoquer le fondateur du scoutisme, Baden-Powell. Comme officier à la retraite, ayant pas mal bourlingué, il savait ce que sont les hommes et leur désir de pouvoir sur les autres. Or, un jour, il était à la retraite, Baden-Powell voit dans la rue de grands garçons qui s'amusent à maltraiter des plus petits. Quoi de plus banal ? Il y a là un comportement bien sûr mauvais pour les victimes et mauvais pour les bourreaux. Mais Baden-Powell comprend qu'au fond, ce qui motive le comportement de ces garçons, c'est la soif viscérale de se sentir grand et d'être ainsi un peu plus acceptable à leurs propres yeux. Cela donne à Baden-Powell l'idée d'organiser des camps où les grands pourraient aider les plus petits, leur apprendre des techniques comme de faire des nœuds ou bien de monter un lieu de vie en pleine nature ou bien comment allumer un feu sous la pluie. Et que cela répondrait bien mieux au désir de ces enfants à être grands et à être en paix. Donc nous n'arrivons bien sûr que peu à vivre ces retournements salutaires, mais au moins nous y travaillons et puis nous avons Dieu qui est notre aide et notre secours. Amen.